retrouve pour un petit update lecture. Oui, ça faisait un petit moment et du coup j'ai pas mal de choses à vous présenter, même si je suis pas sûre de tout vous présenter parce que, quoique c'est une bonne partie quand même, parce que je vais finir sur toutes mes lectures de 2019 pour pouvoir entamer un update lecture la prochaine fois sur mes premières lectures de 2020. C'est parti pour pas mal de lectures qui ont été plus ou moins bien. Il y a eu quand même des bonnes lectures, mais il y a eu du moins aussi. On va commencer par parler de King of Scars de Laïs Bardugo qui est sorti chez les éditions Milan. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre s'inscrit dans l'univers du Grishaverse que Laïs Bardugo a complètement créé et qu'il est indispensable d'avoir lu les Grisha et les Six of Crows avant de le lire parce que sinon vous allez être complètement perdu et vous aurez énormément d'éléments que vous n'aurez pas. Donc indispensable de les lire avant et je vous conseille de commencer par Grisha parce que Six of Crows, j'ai commencé par Six of Crows et j'ai été souvent perdue, enfin au début j'étais perdue parce que je ne connaissais pas le principe des Grisha en eux-mêmes, ces personnages qui ont certains pouvoirs. Et du coup j'étais un peu perdue au début, donc Grisha explique bien tout ça. Vaut mieux commencer par Grisha, lire les Six of Crows et ensuite lire King of Scars qui se passe 3 ans après Grisha et quelques mois après Six of Crows. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu mon avis sans vous spoiler sur aucune chose. Du coup, dans King of Scars, qui porte bien son nom, vous comprendrez si vous avez lu les précédents, on va surtout suivre le personnage de Nikolai, qui est... non, je ne dirai pas qui c'est en fait. Je ne peux pas vous expliquer qui c'est, sinon je vous spoil... qui c'est. Donc voilà. Parce que dans Grisha, on soupçonne pas du tout que Nikolai est ce personnage-là. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un personnage que j'avais adoré dans les Grisha. Et du coup, on retrouve qui a sa propre histoire. Et du coup, c'est juste trop bien. Comme dans les Six of Crows, King of Scars, pour chaque chapitre, c'est un point de vue différent suivant un personnage. Donc si je me souviens bien, on va avoir 4 points de vue différents, 4 ou 5. Et non, franchement, ça se lit super bien. Si vous connaissez déjà l'univers, franchement, ça se lit bien. Il y en a qui ont trouvé que c'était long. Moi, j'ai pas trouvé forcément. Franchement, j'étais à fond dedans. Et je languis d'avoir la suite parce que ça finit un peu en plan et qu'apparemment, c'est une duologie. Donc voilà, vivement la suite. Ensuite, j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, paru chez Hachette. C'est un roman graphique qui se lit très très vite. Franchement, ça se lit en quoi, une demi-heure, 1 heure. J'ai la capacité d'un escargot pour lire, donc voilà, vous allez peut-être le lire en une demi-heure, moi j'ai lu en 1 heure. Ça se lit très très vite et franchement c'est trop cute comme histoire. C'est voilà, c'est une histoire quand on a envie de lire quelque chose de très cocooning en fait, si vous voulez. On va suivre 2 adolescents qui sont dans un lycée, et du coup on va suivre un petit peu ce qu'ils sont, tout ça. L'un est très introverti, l'autre fait partie de l'équipe de football américain, je crois. En gros, un petit peu cliché au départ, mais enfin franchement, non, c'est très agréable à lire, les dessins sont simples, mais super sympas, et franchement, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé et je languis que le tome 2 sorte. Il sort normalement en mars si je me souviens bien. Donc vivement, pareil le tome 2. Ensuite j'ai lu Chloé des loups de Alexandra Huguetto qui est paru chez la collection R. Je l'ai lu en audio. Ce livre-là, si vous n'êtes pas habitué à des univers assez compliqués en audio, lisez-le en roman, ce sera plus simple je crois. Alors, c'est une histoire assez fantastique, mais avec du développement personnel mise au service de l'histoire. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis, mais en gros, je ne suis pas du tout développement personnel, j'en ai jamais lu. Mais en fait, si vous voulez, on a une histoire, vraiment une histoire, une fiction si vous voulez, mais avec du développement personnel à l'intérieur, et franchement, ça se lit bien. Après, voilà, il y a eu beaucoup d'avis mitigés parce que c'est un univers qui est très complexe et qui a ses propres règles et voilà, j'ai bien accroché, j'ai bien aimé cette pointe de développement personnel à l'intérieur, ça permet de réfléchir sur certains aspects, c'est franchement sympa. Après je comprends que ce soit pas la lecture pour tout le monde, mais franchement, moi j'ai bien aimé, et j'étais frustrée en arrivant à la fin parce que je me dis, le personnage principal on a vu tout son développement à elle, elle a concrétisé tout ça,
Mais l'histoire, la fiction n'est pas terminée et j'étais frustrée. Et en fait, en discutant avec l'auteur à Montreuil, elle m'a dit « mais il y aura un tome 2 !» Oui. Et là, je me suis dit « trop bien, je vais pouvoir avoir la suite de l'histoire. » Donc c'est cool, celui-là aussi, le tome 2, je l'attends. Après, j'ai lu le premier tome du Secret de Lomé d'Alexiane de Lys qui est paru chez Michel Lafon. Alors, moi, Alexiane de Lys, déjà, j'avais énormément aimé Les Ailes d'Émeraude, toute la saga. Et du coup, j'avais hâte de découvrir en fait cette nouvelle saga avec donc le Secret de Lomé. On m'avait averti que Lomé avait un caractère assez spécial, qu'elle était un peu exécrable. Donc j'étais avertie, je savais très bien que ça allait être un personnage assez un peu compliqué, si vous voulez, enfin un peu compliqué à apprécier, on va dire ça comme ça. Donc ça m'a pas surprise. Et franchement, l'histoire est vraiment sympa. On retrouve à nouveau un univers qu'elle a complètement créé cette fois-ci. Enfin, on part, si vous voulez, de notre monde à nous pour arriver dans un autre monde. Et ça, j'aime bien ce principe dans les histoires. Le personnage de Lomé, oui, est exécrable, mais son personnage évolue, donc franchement, elle devient acceptable à la fin de ce premier tome, même si je pense qu'elle va continuer à avoir des réactions un peu cheloues des fois, mais bon, on la pardonne un petit peu. Mais franchement, j'ai bien aimé l'univers, les personnages. On se retrouve, oui, dans un monde différent, qu'elle est passée à travers une mare, si vous voulez. Non, à travers un lac dans une grotte. Voilà, je me souviens. Et elle atterrit dans une mare, dans cet autre monde, où elle va découvrir un petit peu une autre civilisation, tout ça, une autre façon de vivre. Elle va rencontrer des gens, il va lui arriver plein de choses. Pareil, des intrigues politiques, machin, tout ça. Et franchement, c'est super sympa. Et je languis, en plus, toute la saga est sortie. Et je languis de pouvoir enchaîner parce que le tome 1 avait fini comme ça, là. Et du coup, oui, j'ai hâte de savoir la suite aussi. En fait, je vais vous présenter énormément de sagas que j'ai commencé ou que j'ai en cours, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, qui est paru aux éditions Fayard. Et c'est une lecture qui est complètement différente de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, enfin dans cette vidéo en tout cas. C'est des lectures que j'ai de temps en temps, des contemporains. Ça fait du bien de temps en temps, je l'ai lu en audio et ça passe tout seul. En fait, c'est une maman qui a 2 filles, qui s'en sort pas dans sa vie et qui se dit mes filles partent en live, qui veut changer tout ça et qui du jour au lendemain plaque tout et part en camping-car en road trip. Voilà, on voit toute l'évolution des personnages, de la maman, des enfants, de tout le cheminement qu'elles vont faire ensemble et du coup se redécouvrir. J'ai trouvé ça super bien parce que on rigole beaucoup, surtout avec le personnage de la petite, je sais plus comment elle s'appelle. Alors les noms et moi ça fait 2, à chaque fois je les oublie, mais la petite elle a une façon de parler, elle parle, on la découvre à travers son journal intime et elle a ses mots d'enfant, ses expressions d'enfant et j'ai trouvé ça génial. En fait des expressions qu'on a nous mais qu'elle transforme à sa manière et des fois c'est juste hilarant. Franchement c'est juste trop bien. La deuxième fille est une adolescente donc avec tous ses problèmes d'adolescente, machin tout ça, enfin vous voyez... tout ce qui se passe un peu à cet âge-là, on essaie de se découvrir, de se trouver et c'est très compliqué. Puis la maman qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts mais qui là part comme ça à l'aventure et se dit on verra bien, advienne que pourra en gros. Mais je veux retrouver mes filles et du coup c'est tout ce cheminement-là qui est vachement sympa et franchement j'ai adoré. J'ai pleuré, j'ai rigolé, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est une lecture qui passe bien mais voilà, c'est pas forcément ce que je lis tout le temps, mais je trouve ça super sympa de temps en temps, en tout cas dans ce que je lis. Après j'ai lu Bienvenue à Oswald de Célia Garino, paru aux éditions courtes et longues. Je ne connaissais pas du tout et en fait c'est l'auteur qui m'a proposé de m'envoyer son roman. Et en lisant les résumés, je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa. En gros, on suit une petite fille qui est fille unique, qui part en week-end avec ses parents. Ses parents sont férus d'histoire, ils adorent ça, tout ça, et elle, en fait, elle a un petit peu laissé de côté la pauvre. Alors que c'est pas forcément ce qu'elle aimerait faire en tant qu'enfant, si vous voulez, parce qu'elle doit avoir... elle doit avoir 11 ou 12 ans, je sais plus exactement. Mais enfin voilà, elle est toute petite, c'est un livre qui est jeunesse. Hein. Donc, mais franchement, un livre jeunesse, c'est quand même super sympa, puisque en fait, va se retrouver dans un château à faire une visite avec ses parents. Elle va finalement, ils vont se retrouver à une fête le soir. Elle va suivre un feu follet, voilà, et finalement va tomber dans un trou. Donc là, ça vous rappelle quoi? Alice au Pays des Merveilles, bien sûr. Oui, en fait, c'est une sorte de réécriture du conte d'Alice au Pays des Merveilles en un peu plus moderne, un peu plus japanisé, et franchement, j'ai trouvé ça super sympa. On retrouve les codes
du conte, donc un grand méchant, un personnage complètement farfelu, enfin voilà, on retrouve les codes du conte, mais modernisés, et j'ai trouvé ça super sympa, parce que moi j'adore les réécritures de contes. Et voilà, même pour un jeunesse, fantastique, je trouve qu'il est vraiment super bien, et très abordable pour des jeunes ados en fait. Donc vraiment, moi je le conseille, il est vraiment vraiment bien. Allez, courage, il nous en reste 3. Oui, c'est ça? Ouais, 3. Alors, ensuite j'ai lu Qui es-tu Alaska de John Green, qui est paru chez Scrinéo, je crois, si je me souviens bien. Alors, comment vous dire, c'est mon deuxième John Green, j'avais lu déjà La face cachée de Margot. J'avais pas accroché au personnage principal, j'ai toujours pas accroché au personnage principal de Qui es-tu Alaska. Franchement, je pense qu'il y a peut-être que Nos étoiles contraires que je vais aimer, et je ne l'ai jamais lu, j'ai vu le film, j'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps, mais voilà, je ne l'ai jamais lu. Mais Qui es-tu Alaska, ça l'a pas fait avec moi. Franchement, voilà, c'est la déception livresque que j'ai dans tout ce que je vais vous présenter, mais c'est pas du tout passé, parce que, en fait, le personnage d'Alaska, je le trouve... j'aime pas du tout. En fait, parce que elle est complètement égoïste, égocentrique. Pas le genre de personnage que j'aime, en fait. Et un petit peu, ouais, égoïste dans le sens où les personnages à côté la kiffent, si vous voulez, la vénèrent presque, et en fait, elle en a rien à foutre. Donc, voilà, c'est... voilà, franchement, je l'ai écouté en audio, et ça l'a pas fait avec moi. Voilà. Donc peut-être qu'un jour je trouverai un John Green qui me plaira. Voilà, il faut que je lise Nos étoiles contraires, je sais, mais après ces deux déceptions, franchement, je sais pas. Je sais pas si je te retenterai un jour un John Green en fait. Ensuite, les deux dernières lectures, vous n'avez pas encore les chroniques sur le blog, parce que je ne les ai pas encore fait et que je n'ai pas encore le temps, parce que je suis en plein déménagement, et je pense que la seule chose que je n'ai pas mis encore en carton, c'est ma bibliothèque. Donc j'ai lu La légende des 4, le tome 2, avant d'aller à Montreuil. J'ai trouvé... pour moi, c'est un jeunesse, plus ou moins jeunesse, parce que même sur certains aspects c'est quand même assez violent des fois, mais franchement c'est un jeunesse que j'aime beaucoup. Ça reste simple, efficace, des personnages qui peuvent se transformer en animaux, avec une intrigue, tout ça, un danger derrière qui fait que il va se passer des problèmes s'ils résoudent pas ça. Le tome 3 est sorti fin novembre, je crois, mi-novembre, et le tome 4 sort cette année, en début d'année, donc voilà, il va falloir que je me mette au tome 3 pour pouvoir enchaîner. Mais franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup. Voilà, franchement, quoi de vous dire de plus sur le tome 2? Ben rien de plus, parce que voilà, il faut pas spoiler, donc voilà, non, il se passe plein de choses, et j'aime toujours autant. Et le dernier, merci d'être toujours là. Donc le dernier, il s'agit de Number 10 de C.J. Dougherty, paru chez Collection R. C'est un livre que j'ai reçu de la maison d'édition, et que du coup, C.J. Dougherty, pardon, je ne connaissais pas du tout parce que je n'ai pas lu la saga Night School. J'ai commencé par Number 10 qui se passe en Angleterre, et dans toute la sphère politique anglaise en fait, puisqu'on suit la fille de la première ministre. Tout ce qui se passe autour d'elle, un petit peu, qui est pas forcément sympa depuis que sa mère est devenue Premier ministre, parce qu'elle peut plus sortir sans être assaillie par les paparazzi. Donc forcément, c'est pas cool. Et en tant qu'ado, ben voilà, c'est juste frustrant, parce qu'elle habite du coup au 10, qui est le quartier général, en fait, si vous voulez, un petit peu de ce monde-là. Elle a un petit appartement avec sa mère, et qui est quand même très très protégé, tout ça. Elle peut pas sortir comme une adolescente normale, et elle trouve ça horrible, si vous voulez. Voilà, et injuste, vu que tout le monde peut le faire sauf elle. On va la suivre un petit peu dans ce cheminement-là, et comprendre un petit peu ce qui se passe aussi derrière la nomination de sa mère au niveau... politique, tout ça, et franchement moi j'ai adoré, j'ai complètement accroché. Premier tome, parce que oui ce sera en plusieurs tomes, premier tome, il finit sur un truc, on se dit mais la suite ça va se passer comment quoi, franchement c'est trop bien. En fait on va se retrouver dans... Enfin on se dit que ce premier tome est vraiment une introduction à la suite. Voilà, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais vraiment une introduction. Et apparemment, même si j'ai pas lu Night School, mais j'ai entendu dire que on retrouve certains personnages de Night School dans Number 10, donc voilà. Mais je pense qu'un jour je me lirai Night School, parce que j'aime beaucoup la plume de l'auteur qui est très fluide et qui se lit super bien et qui est super intéressante. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné je me mettrai à cette saga.
Donc voilà pour ce gros update lecture. Je suis désolée, à chaque fois ça fait des gros updates qui durent un moment, mais du coup ça me fait présenter à chaque fois, combien je vous en ai présenté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres, je suis désolée. Il faudrait pas que je tarde, il faudrait que j'en fasse un par mois d'update, parce que comme ça vous fait moins de livres à avoir. Même si au mois de janvier, là j'ai pas lu énormément, enfin si j'ai lu, mais c'est des gros pavés. Donc forcément, voilà. Mais du coup, voilà mes dernières lectures de 2019. Donc comme ça, vous les avez. Et voilà, donc très bonne lecture. Une lecture que j'ai pas du tout accrochée, que j'ai failli abandonner. Donc Qui es-tu Alaska? Franchement, j'ai vraiment failli l'abandonner. Mais je me suis dit non, je veux savoir la fin. Ce serait trop bête de pas savoir la fin. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces romans, si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, tout ça. Et moi, je vous dis bye bye. Puis à la prochaine!